c'est Daria. Soyons reconnaissants pour cette nouvelle journée et ce temps à part dans sa présence et dans sa parole. Lisons Matthieu 20, verset 28. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Reprenons ensemble le contexte dans lequel Jésus dit cela à ses disciples. Si on prend les versets juste avant, on remarque que la mère des 2 fils de Zébédée était venue supplier à genoux Jésus que ses 2 fils soient assis à sa droite et à sa gauche une fois qu'il sera roi. Jésus leur répond que seul le Père savait quelle place il donnera à qui. Jésus esquive assez rapidement cette demande, mais alors que les 10 autres disciples ont entendu ce qui s'est passé, ils se sont mis en colère contre les 2 frères. On peut s'imaginer qu'ils se sont demandé pour qui ils se prennent de demander une place de faveur. Ça me fait penser aux enfants dans une famille qui se battent pour savoir qui est le préféré. C'est un peu rassurant de se dire que les disciples étaient des gens comme nous. Pour revenir à cette histoire, Jésus va leur répondre une profonde vérité en ce qui concerne le royaume de Dieu. Cette vérité va à l'encontre de ce que l'homme recherche et vit sur terre. Jésus va appeler ses disciples et leur dire ceci en Matthieu 20, versets 25 à 27. « Vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. » Jésus va rappeler à ses disciples comment ça se passe sur terre, que l'homme cherche à faire peser son pouvoir sur les autres en commandant. Et là, il va dire quelque chose qui va bouleverser tous les codes humains. Jésus explique que dans son royaume, c'est le contraire qui a de la valeur. Il explique que si l'un de nous veut être important, alors il doit être serviteur. Pour finir en disant que lui-même est venu sur terre, non pas pour être servi, mais pour servir. Jésus est venu pour donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. Cela s'applique aussi à nous. En tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, nous sommes mandatés à la même chose. Croyez-moi, si les premiers disciples sont tombés dans ce piège de vouloir rechercher le pouvoir, l'acceptation, la place, à combien plus forte raison nous serons aussi tentés à rechercher ceci. Avec Jésus, la grandeur se mesure à l'humilité. Ne cherchons pas à être servis, mais donnons notre vie pour servir Dieu et notre prochain. Recherche cette vraie grandeur et non celle de l'homme. Ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il va à l'encontre des règles de ce monde. Il n'a pas peur d'être un scandale et de bouleverser les codes. Alors évidemment, ça touche les religieux. Mais voilà, Jésus ne veut pas que nous courons après de mauvaises intentions. Comme nous dit Proverbe 29, verset 23, « Quelqu'un d'orgueilleux sera abaissé, mais celui qui se reconnaît petit sera honoré. » J'aimerais t'encourager pour cette nouvelle journée à chercher à servir. Il y a différentes façons de servir Dieu et son prochain. Regarde autour de toi, ouvre tes yeux sur le besoin des autres et agis. Prenons Jésus comme notre exemple parfait. Sois béni.